Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Alors juste avant, je tiens un petit peu à m'excuser parce que là la vidéo de ce soir sort un petit peu tard par rapport à d'habitude, puisque pour ceux qui sont abonnés et qui sont fidèles, vous le savez que les vidéos sortent généralement vers 17h30, 18h, tandis que là il doit être 20h, etc. Donc du coup, juste pour ça, désolé, voilà, j'étais en Espagne toute la journée, donc du coup voilà, désolé pour un petit peu la vidéo tardive. Mais du coup le contenu est tout aussi exceptionnel par rapport simplement au mercato, etc. Parce que forcément le Barça était sur Joshua Kimmich, vous le savez, sur un autre joueur, sauf que ces deux joueurs sont libres à la fin de cette saison. Donc vous allez voir que c'est juste incroyable. On va aussi parler d'ailleurs du Camp Nou les gars, et je pense honnêtement qu'on a une très mauvaise nouvelle, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs si toi derrière ton écran tu es fan du FC Barcelone, et bien tu es sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner frérot. En plus on tente les 50 000 abonnés, donc vraiment un grand merci à tous ceux vraiment qui m'apporteront le soutien. Les amis, c'est quoi, je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Du coup les amis, comme j'ai pu le dire dans l'intro, j'ai évoqué tout simplement le Camp Nou, et comme chaque début de vidéo, quand j'ai des infos sur le Camp Nou, je vous les partage. Donc ça va être simplement la première info sur le prochain Camp Nou. Vous savez, le Camp Nou est en rénovation depuis plus d'un an, et normalement l'arrivée est censée être en décembre. Pourquoi je fais ça, vous allez voir les amis, j'ai déjà une vidéo et ça fait vraiment peur. C'est quoi? Regardez la vidéo, on se retrouve juste après. Du coup, comme vous avez pu le remarquer, voilà, on a tout simplement un travailleur qui a filmé tout simplement l'avancée des travaux. Et excusez-moi, pour moi décembre c'est dans 3 mois. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo, genre pour moi le stade ne sera jamais prêt avant décembre les gars. C'est quand même assez chaud. Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment de la dinguerie. Alors je sais pas quand est-ce que tout simplement cette vidéo pardon, elle a été prise, mais elle a été postée hier, donc c'est quand même assez inquiétant. J'espère qu'en tout cas ils ont des boosts, etc. parce qu'il va falloir travailler très dur si le Barça veut jouer tout simplement en décembre. Mais pour moi c'est quasiment impossible. D'ailleurs il y a aussi notre petite vidéo qui est quand même assez intéressante pardon, avec un petit comparatif entre forcément l'ancien Camp Nou et le nouveau Camp Nou, du moins la façade du stade. C'est quoi, regardez la vidéo et on se retrouve vraiment juste après. Du coup les amis, voici du coup voilà, vous avez pu voir un petit peu le avant et après voilà de la façade du Camp Nou. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez les amis de l'avancée du Camp Nou. Est-ce que pour vous le Barça va pouvoir jouer en décembre au nouveau Camp Nou les gars? Moi je vais être honnête avec vous, je ne pense pas du tout, mais bon on verra ce qui va se passer. S'il faut d'ici là ça va travailler plus vite, etc. Mais bon ça m'étonnerait quand même. Vous le savez les amis, Victor Roque est parti en prêt du côté du Betis Séville, et forcément il a parlé un petit peu des critiques, etc. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir qu'au Barça malheureusement il n'a pas été aidé tout simplement par les journalistes, etc. et même un petit peu les critiques et tout. Il en a quand même parlé et je trouve ça quand même un petit peu touchant. Regarde ton écran, Victor Roque, parfois on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de toute façon dont les gens se traitent. Parfois je me sens bien pas bien dans ma tête, j'essaie de travailler ma psychologie autant que possible, mais parfois c'est difficile, c'est dur. Parfois les journalistes eux-mêmes ne comprennent pas, ils en parlent simplement depuis le terrain, ce n'est pas bien, ils le jugeront et ne verront pas tout ce qui se cache derrière. Mais maintenant j'ai l'esprit calme, c'est le plus important. Donc en gros il dit que voilà, quand les journalistes le critiquent, en fait ils le critiquent sans vraiment savoir ce qu'il a dans la tête, etc. Bon voilà, en gros il nous fait une petite thérapie, etc. Et c'est vrai quand même que bon, il a quand même été énormément critiqué, alors qu'il faut quand même se rendre compte qu'il a quitté le continent d'où il est, voilà, là où il est, parce que c'est pas quand tu signes à Barcelone, c'est très bien que médiatiquement voilà, si tu fais un match de merde, les journalistes vont te le dire. Et même il a quitté ses amis, sa famille, il a que 18 ans, etc. Donc forcément
ben, c'est pas non plus un joueur qui est encore confirmé que ça, il doit tout prouver, etc. Et quand t'es jeune, c'est quand même un petit peu compliqué. Et nous, je pense qu'on n'a pas trop eu assez de patience, je trouve, pour tout simplement Victor Roque. Donc du coup, voilà, il nous a parlé tout simplement par rapport à sa vision. Mais en tout cas, bon courage à Victor Roque. J'espère qu'en tout cas, il va faire une énorme saison avec le Real Betis Séville. Pour ceux voilà, qui suivent un petit peu les vidéos, vous êtes au courant qu'il y a quelques jours, peut-être même une semaine ou je sais pas quoi, j'avais sorti une vidéo sur Jonathan Tah, le défenseur tout simplement allemand du Bayer Leverkusen. Voilà, comme quoi, ben, pourquoi pas, le Barça est intéressé par lui, etc. Alors c'est quand même pas impossible parce qu'il a tout simplement délivré une petite conférence de presse, du moins une petite interview qui confirme simplement qu'il va partir du Bayer Leverkusen. Par contre, forcément, on ne sait pas où il va signer, mais peut-être pourquoi pas le FC Barcelone. On regarde ton écran, je ne vais pas signer un nouveau contrat avec le Bayer Leverkusen. Ma décision est prise, je vais donner le meilleur de moi-même jusqu'au bout et ensuite nous verrons pour mon futur club. Mais ma décision est d'y aller, de tenter une expérience différente, les amis. Donc du coup voilà ce qu'il a dit, et on va pas se mentir que forcément quand il y a des rumeurs comme le Barça, etc., forcément on va pas se mentir que bon, ça se rejoint et tout, et même on va pas se mentir que Ronald Araujo, on n'est pas encore sûr s'il va prolonger ou pas, parce que le Barça lui a proposé une offre de prolongation qui n'a jamais répondu. Donc je pense que c'est pas impossible, voilà, de voir Jonathan Tah au FC Barcelone la saison prochaine. Après il a encore trop tôt les amis de parler, etc. On est qu'en septembre, la saison vient juste de commencer, et comme il a dit, il va tout donner avec le Bayer Leverkusen, et plus tard voilà, il en parlera un petit peu de son avenir. D'ailleurs il me semble pas qu'il ait joué tout simplement en Liga, donc ça peut être une petite expérience pour lui aussi de jouer au FC Barcelone. Donc on va voir ce qui va se passer, mais honnêtement c'est quand même un bon petit défenseur, bon petit défenseur, pas petit voilà quoi, mais grand à la taille. Bon bref, vous m'avez compris, ça peut être un défenseur qui peut être pas mal pour le FC Barcelone. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Du coup forcément vous avez pu voir le titre extra, on va parler de Joshua Kimmich. Il y a juste quelques secondes on parlait tout simplement de Jonathan Tah, voilà, qui tout simplement était libre la saison prochaine, et que voilà, il voulait pas re-signer avec le Bayer Leverkusen. Mais du coup le Barça est prêt à, regardez sur votre écran, le Barça veut signer Tah et Kimmich gratuitement l'été prochain, parce que oui, du coup les deux joueurs, que ce soit Joshua Kimmich et Jonathan Tah, sont libres à partir de la saison prochaine. Et on va pas se mentir que si le Barça prend tout simplement les deux, ça sera tout simplement un braquage, ça sera vraiment un braquage de fou furieux. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer tout simplement dans l'avenir. Après c'est vrai que les rumeurs sur Joshua Kimmich, c'est pas la première fois qu'il y a des infos sur lui. En plus avec l'arrivée d'Antifix, ça peut peut-être faciliter l'arrivée des deux joueurs allemands, puisque je rappelle que les deux joueurs sont de nationalité allemande. Donc du coup pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas, tout est faisable dans le foot. Mais bon, si le Barça nous promet des mercatos et qu'ils n'assument pas comme ils l'ont fait cet été, ça va être un petit peu compliqué d'avoir des joueurs comme Joshua Kimmich et Jonathan Tah, mais tout est possible en tout cas. Dites-moi ce que vous pensez vraiment des deux joueurs. Est-ce que pour vous les deux joueurs est-ce qu'il peut venir au Barça, est-ce qu'ils sont compatibles au Barça, etc. Vraiment dites-moi tout les gars dans les commentaires, j'ai trop envie de voir simplement votre avis concernant pourquoi pas les deux prochaines arrivées la saison prochaine. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire les 3 refrains, c'est-à-dire le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Je suis en train de crever de chaud parce que oui, on a beau être en septembre, mais l'été de retour du côté de Perpignan, donc je me tue à faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à me remercier au maximum, les amis, franchement ça me ferait énormément plaisir. Merci à vous de regarder cette vidéo, et n'oubliez pas, demain on est de retour tout simplement en vidéo comme d'habitude. On se retrouve demain pour une vidéo actualité. Allez, tchuss les gars, bye.